sociale n'existe plus. Mais les raisons de fond de notre mobilisation engagée depuis janvier sont bien plus profondes que le socle de la lutte pour les richesses. Plus près. Mais les raisons de fond de notre mobilisation engagée depuis janvier sont bien plus profondes et ont pour socle la lutte pour le partage des richesses. C'est pourquoi l'intersyndicale appelait les travailleurs et les travailleuses, jeunes et retraités, les privés d'emploi, à faire de ce 6 juin une grande journée de grève et de manifestation sur l'ensemble de ce territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites et des avancées sociales. L'intersyndicale appelle les députés à voter le 8 juin prochain la proposition de loi transpartisane abrogeant la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. L'intersyndicale du Trésor, qui avait anticipé le communiqué de l'intersyndicale nationale, a sollicité le 30 mai M. Éric Botorel, député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor, pour échanger sur le texte du projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites, qui sera présenté à l'Assemblée nationale le 8 juin. Nous déplorons qu'il n'ait pas trouvé ou souhaité trouver le temps pour nous recevoir aujourd'hui, journée de grève et de manifestation interprofessionnelle. Ce refus de l'échange en dit long et s'inscrit dans une logique de passage en force gouvernementale et de parodie de dialogue social depuis 6 mois. Cette parodie fait le jeu de l'extrême droite qui reste discret dans son coin de l'hémicycle tout en votant des deux mains quand il s'agit de raboter les acquis sociaux des salariés. Mais ça aussi, nous l'avions expliqué au député Botorel. Bravo! Nous le rappelons ici, si encore une fois le gouvernement s'obstinait à passer en force en utilisant des artifices constitutionnels, la colère n'en serait que renforcée. Cette colère, aujourd'hui réprimée de manière brutale par des gardiens de la paix à bout de souffle dans l'exercice de leur mission. Que dire quand un syndicaliste se fait kidnapper, bastonner, gazer et lâcher en pleine rue par des agents en civil? Ou quand un autre se luxe l'épaule car elle tentait de rester debout tant l'arrestation arbitraire dont elle a été victime était brutale. C'est bien l'action syndicale qui est visée. Le gouvernement, par ses méthodes, cherche à criminaliser l'action syndicale, alors que c'est lui, par ses méthodes, qui en est criminel. L'intersyndicale apporte tout son soutien aux syndicalistes et manifestantes et manifestants qui se sont vus injustement privés de leurs droits les plus élémentaires pour avoir manifesté, comme Antonin qui se voit écopé de 105 heures de travaux d'intérêt général la semaine dernière. Cette réforme est brutale et injuste. Toutes et tous, nous avons bien compris que nous devrons travailler plus longtemps sans que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. Le retrait de cette réforme est indispensable et permettrait d'avancer enfin sur les préoccupations des travailleuses et des travailleurs. L'intersyndicale rappelle que le salaire relève du partage des richesses. L'augmentation des salaires, des retraites, des pensions, des minima sociaux et bourses d'études est une priorité. Le SMIC doit demeurer un salaire d'embauche et ne peut pas être une trappe à bas salaire, maintenant les salariés au SMIC toute leur carrière professionnelle. L'État doit aussi montrer l'exemple en augmentant le point d'indice dans la fonction publique. Oui. Aucune branche professionnelle ne doit avoir
et minima inférieurs au SMIC. Aucune pension pour une carrière complète ne doit être en dessous du SMIC. L'égalité salariale femmes-hommes doit être une réalité concrète, sans délai. Pour les seniors, il y a une nécessité à mettre en place de réels dispositifs de reconversion, de retraite progressive. Pour la pénibilité et les risques professionnels, la totalité des critères de pénibilité supprimés en 2017 doivent être réintroduits pour permettre de vrais départs anticipés. Pour protéger la santé des salariés, les commissions de santé et sécurité et conditions de travail doivent être obligatoires dans les entreprises de 50 salariés et plus, avec des droits et des moyens renforcés. Pour gagner l'égalité femmes-hommes, il faut notamment revoir en profondeur l'index égalité salariale, revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins bien rémunérés, proscrire les temps partiels subis et instaurer un indicateur pour suivre les déroulés de carrière. Ces propositions renforceraient d'ailleurs l'équilibre financier du système de retraite par répartition. Les dispositions de la Convention 190 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui ont pour ambition de mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, y compris les violences sexistes et sexuelles, doivent enfin être mises en œuvre. Ensemble, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse rappellent leur opposition à toute atteinte au principe de solidarité nationale avec la réforme du RSA, ainsi qu'à la dégressivité des allocations chômage qui conduisent à stigmatiser les précaires ou privés d'emploi. Ces propositions renforceraient l'équilibre financier du système de retraite par répartition, préservant en renforçant notre système de protection sociale collective. Mais rappelons qu'il ne tient qu'à une volonté politique de le consolider et de trouver d'autres sources de financement si besoin. En cette date si symbolique où les Alliés ont débarqué il y a 80 ans pour nous défaire du nazisme, nous ne tournerons pas la page. Ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social. L'intersyndicale tient également à vous rappeler quelques dates qui vont arriver. Le 15 juin, la date de retraite pour les retraités pour pouvoir se mobiliser. Le 17 juin, à Guingamp, stade du Roudourou, pour dénoncer ce qui se passe sur l'hôpital public et notamment la fermeture de l'hôpital de Guingamp. Vous avez tous vu dans la presse cette maman partie de Belle-Île-en-Terre et qui a été obligée d'accoucher dans l'ambulance à Pléau. Mais il faut quand même aussi savoir le dire que quand la lutte est engagée, la lutte paye. Nous avons gagné, nous, quand je dis nous, c'est vous tous, les syndiqués, les salariés, les citoyens, nous avons gagné à Verbonnet, nous avons gagné à Disney, nous avons gagné à la centrale de Gardanne et j'en suis certain que nous gagnerons à Ideal Optical car aujourd'hui ils sont en lutte et attendent votre soutien tous les jours devant la boîte Ideal Optical pour aller les soutenir. À ce sujet, nous vous rappelons l'intérêt de la caisse de grève pour pouvoir aider l'ensemble des salariés à se mobiliser pour dire non à cette réforme des retraites. Nous allons maintenant nous diriger en intersyndicale, en contresens pour une fois n'est pas coutume, avec la banderole de tête qui se trouve ici derrière vous. C'est qui vous? Ah, attends. Le comité de défense de l'hôpital va pouvoir prendre la parole. Toujours est-il, c'est que vous allez tout à l'heure partir en intersyndicale. Et derrière l'intersyndicale, nous aurons la banderole de l'Ideal Optical pour bien expliquer qu'ils sont présents aujourd'hui avec nous.